Gloire à Dieu pour notre temps, un temps si merveilleux que l'Éternel Dieu nous a accordé ensemble. Tokukasusukozala et Longo. Seigneur éternel, tendre Père, au nom de Jésus, abençoe este momento, teja conosco, vem ensinar o seu povo, en nom de Jésus, nous disons Amen. Ok, merci parce que vous êtes si nombreux en ligne et vous nous suivez partout dans le monde selon la grâce que Dieu a accordée à tout et chacun. Ok, oui, c'est votre bien-aimé Jérémie Takanda qui est une fois en ligne pour pouvoir partager la parole de Dieu à tout le monde, à tous les enfants de Dieu, à tous les hommes de Dieu et enfin à toutes les créatures. Je sais que cette parole est pour toi. Le Seigneur a un mot pour te dire. Le Seigneur veut t'enseigner de quelque chose. Le Seigneur, à travers ces messages, veut te rappeler quelque chose de plus important. Ok, merci beaucoup. Nous sommes dans notre thème dénommé les mystères de l'épaule. Nous avions dit, on attend par mystère tout ce qui est caché. Donc les mystères cachent les choses. Les mystères cachent une pensée. Les mystères, c'est tout un langage codé ou codifié. D'une autre manière, nous dirons, les mystères, c'est aussi une lettre qui nécessite une très bonne lecture ou une très bonne explication. Le mystère est aussi semblable à un songe, à un songe. Or, à chaque fois qu'il n'y avait personne pour interpréter les songes du roi Nebuchadnezzar, mais vous savez qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu, où il a régné, toujours la mort. Quand il n'y a pas l'explication de la parole de Dieu, c'est la mort qui règne. Voilà pourquoi nous sommes venus humblement auprès de vous, essayer de partager, de comprendre quelle est la pensée de Dieu concernant l'épaule. Un mot que nous connaissons presque tous, mais nous allons les connaître ou nous allons encore découvrir d'autres choses à travers ces partages, cette occasion, ces moments. Ok, merci beaucoup. Je salue tout le monde qui est en ligne, tous les hommes de Dieu, les pasteurs Timothée, les bergers de l'église, bons pasteurs, vraiment, je vous salue. On est là. Ok, nous sommes arrivés à notre deuxième édition. Et dans cette deuxième édition, nous voulons lire dans le verset 22, rapidement, verset 22 au 24. Samuel prit Samuel et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, serre la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-les à part. Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, il la servit à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-les devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ces jours-là. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Le texte nous dit que Saül a été invité au festin. Lui qui a été invité, mais il a été bénéficiaire d'une partie spéciale, d'une place spéciale qui a été préalablement réservée pour lui. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es venu dans ce monde, tu n'es pas venu au hasard. Tu n'es pas venu au hasard. Tu es venu sous les plans de Dieu. Et quand tu es venu, arrivé sur la terre, arrivé dans ce monde,
Il y a des choses que le Seigneur s'est réservé. Il y a des choses que le Seigneur a préparées uniquement pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu a préparées uniquement pour toi. Je ne dis pas ce que Dieu a préparé pour l'autre, mais je m'adresse à vous qui êtes en face, qui vous me suivez en ce moment, qu'il y a des choses que Dieu s'est réservées pour toi. Mais quand on lui a remis les choses, la Bible dit, on lui servit l'épaule et ce qui l'entoure. Nous avions dit, selon Deutéronome, l'épaule est la partie réservée pour les sacrificataires. C'est-à-dire, l'épaule touche au sacerdoce. Et quand nous parlons de sacerdoce, nous voyons directement ou nous voyons automatiquement les ministères. Mais selon Ésaïe chapitre 9, verset 5, pour la version Louis II, c'est le verset 6, l'épaule parle de la domination, parle de la royauté, parle du règne, parle du trône. Ok, merci. Oui, nous sommes limités au verset 3e, mais par la grâce de Dieu, nous allons toucher, je crois, les versets 5 au verset 6 pour suite au temps. Nous lisons, ils étaient arrivés dans le pays des Juifs lorsque Saïl dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous, Le serviteur lui dit, voici il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. La Bible dit qu'il y eut un nommé Kis, il était de la tribu de Benjamin. Donc il était un Benjamite. Kis était un homme fort et vaillant. Mais quoi qu'il était un homme fort et vaillant, cela n'a pas empêché qu'il puisse perdre sa richesse, qu'il puisse perdre ce qu'il avait. Laisse-moi te dire, la statut que tu as dans le monde, ton rang social, et tes études scolaires ou universitaires, et ta position physique, la position que tu occupes dans les pays, qui que vous soyez, perdre, la perte est toujours liée à l'être humain. Quand nous parlons de la perte, on peut voir la mort, on peut voir la maladie, on peut voir des souffrances, des difficultés, on peut voir des chômages, on peut voir beaucoup de choses. C'est que la perte, il parle de beaucoup de choses. C'est pourquoi ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Ça ne sert à rien de vivre dans le vantardisme, ça ne sert à rien. Parce que tout peut arriver dans le monde. Qui pouvait croire qu'en un seul jour, Job, avec la fortune qu'il avait, avec tout ce qu'il avait, qu'il devait les perdre en un seul jour? Qui pouvait croire? Qui pouvait croire? Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a perdu, gloire à Dieu. Cet homme a perdu ce qu'il avait. Quand tu l'as perdu, de la manière que toi aussi tu as quelque chose que tu as perdu dans ta vie, tu as perdu ta dignité, tu as perdu la valeur, tu as perdu ton emploi, tu as perdu les mariages, tu as perdu les affaires, tu as perdu beaucoup de choses, tu as perdu quelqu'un de précieux dans ta famille. Oh, j'aimerais compatir avec la famille Foulou qui vient de perdre leur papa. J'aimerais aussi compatir avec la famille Bantiloabo. Oui, bien aimé, tu peux perdre. Mais quand tu perds quelque chose, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin de toutes choses. Il y a toujours une solution. Quand tu perds, c'est une lettre qui nécessite une très belle explication, une très belle lecture. Si tu peux faire la lecture, c'est possible que tu retrouves encore ce que tu as perdu. Mais si tu ne sais pas faire la lecture,
c'est fini. C'est fini. C'est fini. Les hommes qui étaient ensemble avec Jonas dans la barque, quand il y a eu la tempête, ils ont perdu beaucoup de leurs biens. Ils ont compris qu'il y a quelqu'un qui leur entraîne les malheurs. Et dès qu'ils ont trouvé la solution, c'était fini. Dès qu'ils ont jeté Jonas dans la mer, dans l'eau, les calmes étaient revenus. Tu peux perdre, tel que notre frère Joseph avait perdu sa liberté. Ses propres frères l'ont vendu. Ils ont cherché les tuer, ils ont cherché les faire du mal. Lui qui a quitté les pères pour aller voir dans quel état il s'est retrouvé et donner leur le peu que papa avait envoyé. Laisse-moi te dire, l'amour que le papa a toujours montré à Joseph n'a servi à rien. Mais la haine, la jalousie que ses frères l'ont montré, c'est ce qui a fait qu'il puisse retrouver ou vivre la réalisation de ses rêves. Qu'il vive la réalisation de toutes les promesses que Dieu avait faites sur lui, sur sa personne. Laisse-moi te dire, ce qui t'arrive n'est qu'une lettre, bien-aimée. Ne te décourage pas, n'abandonnez pas, s'il vous plaît. N'abandonnez pas. Mais quand cet homme de Kis a perdu, il a fait appel à son enfant. Il a appelé son enfant qui s'appelait Saül. Il a obligé d'aller chercher les ânesses. Saül est sorti ensemble avec l'un des serviteurs. Ils sont allés, et la Bible dit, ils ont parcouru plusieurs villes. La Bible ne parle pas qu'ils ont parcouru plusieurs rues. Loin encore, plusieurs quartiers. Mais la Bible parle qu'ils ont parcouru plusieurs villes. Ah, je ne sais pas, là où tu vis, quelles sont les villes qui sont proches de ta résidence. Je voyais pour quitter Borum, pour arriver à Dortmund, il a fallu passer encore une autre ville. Hein? Là où tu vis, par exemple, tu es à la ville de Luanda. Mais pour arriver à la ville, par exemple, de Bengué, la Globito, combien de villes tu vas passer? Combien de villes tu passeras pour arriver à la ville de Lubumbashi, par exemple? Ils ont parcouru plusieurs villes, mais sans gain de cause, sans résultat positif. Ils n'ont pas trouvé. Peut-être c'est le cas avec toi. Tu es en train de chercher ce que tu cherches. Tu cherches le mari, tu cherches du boulot, tu cherches l'emploi, tu cherches le visa, tu cherches, je ne sais pas moi. Tu l'as tellement cherché, mais sans gain de cause. Tu n'arrives pas à retrouver. Mais pendant qu'il est écrit, demandez, il vous sera donné. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Lui aussi, il a respecté cette pensée de l'écriture. De Matthieu 7, si je ne m'abuse pas. Il a cherché, il a cherché, il a cherché. Il n'a pas trouvé. Je ne sais pas combien d'années tu as cherché ce que tu cherches. Il y a des gens qui cherchent des enfants au moment où je parle. Le Seigneur sait que tu cherches les enfants. Le Seigneur sait aussi que tu es prêt d'abandonner. Le Seigneur sait. Il connaît l'état dans lequel tu te trouves. Le Seigneur sait. Le Seigneur sait ce que tu traverses. Le Seigneur sait que tu n'arrives plus. Mon frère, ma soeur, le Seigneur sait. Il sait. Rien ne l'échappe. Il n'a pas besoin que quelqu'un l'informe. Il connaît toutes les choses. On l'appelle omniscient. Il voit toutes les choses. Ce sont les gens qui ne te voient pas. Ce sont les gens qui ne t'occupent pas, qui ne s'occupent pas de toi. Ce sont les gens qui te prennent pour rien. Mais le Seigneur sait que tu souffres. Comme ce jour-là, auprès de la piscine de Bethesda. La Bible dit, il connaissait que cet homme était si longtemps malade. Le Seigneur sait que tu es malade et tu es en train de chercher la guérison. Et laisse-moi te dire que la guérison est possible. Ce n'est pas dans le futur. Car Ésaïe 53, le verset 5 nous dit,
je prends la toute dernière partie. Que nous sommes guéris par ces meurtrissures. Esaïe ne nous dit pas que nous serons guéris, mais nous sommes guéris par ces meurtrissures. Que Dieu bénisse ma sœur Lengo qui est toujours en ligne. La guérison est disponible pour toi. Ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont cherché. Ils n'ont pas trouvé. Mais pendant qu'ils cherchaient, il y a aussi un trône qui cherchait Saül. Pendant que Saül cherchait, il y a un trône qui le cherchait. Pendant que Saül cherchait, il y a un Dieu qui le cherchait. Pendant que Saül cherchait, il y a quelqu'un que Dieu avait mandaté pour chercher Saül, pour rencontrer Saül. Ce que tu cherches, tu n'as pas tort de chercher, mais laisse-moi te dire, ton Créateur aussi te cherche. Il te cherche pour des choses précieuses. Lui cherchait ce qui était important, mais l'Éternel Dieu le cherchait pour des choses les plus importantes. Le Seigneur te cherche pour les choses les plus importantes, parce que tu n'es pas n'importe qui devant la face de Dieu. C'est devant la face des hommes que tu n'es qu'un rien. Tu n'es qu'un moto devant la face des hommes. C'est parce que tu n'as rien en main. C'est parce que tu n'as pas une maison. C'est parce que tu n'as pas une voiture. C'est parce que tu passes des conditions de vie horribles, difficiles. Tu n'es rien devant les hommes. Mais devant Dieu, tu es quelqu'un. Tu as de la valeur. Je dis à quelqu'un, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe qui devant Dieu. Et laisse-moi te dire que le Seigneur a un plan sur toi. Alléluia. Alléluia. Peut-être tu es abandonné par les hommes. Tu es abandonné par ta femme. Mais tu n'es pas abandonné par Dieu. Ok, Dieu bénisse mon boss. Mon boss, c'est le soba. Tu n'es pas abandonné par les hommes. Tu es abandonné par Dieu. Tu es abandonné par les hommes. Mais tu n'es pas abandonné par Dieu. Tu es peut-être abandonné par ta famille, mais tu n'es pas abandonné par Dieu. Arrivé au verset 5e, la Bible nous dit ceci. Saül était fatigué. Saül ne voulant plus continuer son chemin, il a trouvé bon rebrousser le chemin. Il a trouvé bon mettre fin à la mission. Mais pendant que la mission n'a pas été reçue, peut-être c'est le cas pour toi. Tu veux abandonner la mission que Dieu t'a confiée. Tu veux abandonner les mariages. Tu veux abandonner le travail. Tu veux abandonner cette activité. Tu penses que c'est la volonté de Dieu que tu abandonnes? Tu veux abandonner. Comme Saül. Et ce n'était pas seulement Saül. Dans 2 Rois chapitre 5, on nous parle de Naaman. Naaman aussi à la recherche de sa santé, de la guérison. À un certain moment donné, il avait conclu, il s'est décidé de rentrer, d'abandonner. Mais gloire à Dieu, Saül était accompagné de très bons serviteurs. Ces serviteurs ont dit non Seigneur, ce n'est pas important que tu rentres. Mais il y a une solution. Et la solution pour Saül n'était rien d'autre que d'obéir. D'obéir à la voix du prophète Élisée, que nous prenons comme le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, Naaman représente l'humanité ou l'Église qui a besoin d'être purifiée, qui a besoin d'être perfectionnée, tout en se jetant 7 fois dans la mer. Saül, quand Saül a voulu rebrousser les chemins, oh que Dieu bénisse ma soeur à partir de la Suisse. Quand il a voulu rebrousser les chemins, la Bible dit, son serviteur lui a dit, non, nous ne pouvons pas rentrer. Dans cette ville, il y a un homme de Dieu. Si tu es accompagné par un très bon serviteur, bien-aimé, tu es l'homme le plus heureux. Si tu es accompagné dans ton entreprise par de très bons collaborateurs, tu es un homme le plus heureux. Si tu es accompagné par une femme vertueuse, tu es un homme le plus heureux. Si tu es accompagné par un homme digne de son nom,
Tu es le plus aimé. Oh, que Dieu bénisse ma soeur Daniela, partie de l'Allemagne. Tu es l'homme le plus heureux. Beaucoup de projets échouent faute de conseillers. Parce qu'il n'y a pas de bons conseillers, tu peux échouer. Aujourd'hui, je suis venu, je prends la place de ce serviteur de Saül. Parce que Saül maintenant te représente. Et moi, je prends la place de ce serviteur. Pour te dire que nous ne pouvons pas rebrousser les chemins. Nous n'allons pas abandonner notre mission. C'est encore possible. J'aimerais te dire que sur cette terre, il y a un homme de Dieu. Alléluia. J'aimerais te dire que sur cette planète, il y a un prophète de Dieu. Je voulais te dire que sur cette planète, il y a un pasteur de brebis. J'aimerais dire à quelqu'un dans cette ville, il y a un docteur de docteurs, il y a un seigneur de seigneurs, il y a un patron de patrons. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais te montrer celui qui est plus que le psychologue. Pour ta situation, tu as cherché seul, tu n'as pas trouvé. Mais laisse-moi maintenant te montrer comment chercher pour trouver. Tu n'as pas mal fait pour chercher. Mais seulement, je voulais ajouter à l'esprit qui t'anime de chercher, comment chercher. Alléluia. Son serviteur lui a dit, dans cette ville, il y a un homme. Je prends la place de cette fille qui habitait la maison de Naaman. Cette fille dira à sa maîtresse, si seulement mon maître, si seulement mon patron, si seulement mon chef arrivait dans mon pays, il y a un prophète. Le prophète dont je parle, l'homme de Dieu dont je parle, le pasteur dont je parle, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous ne sommes que des coms. Mais les véritables pasteurs, les véritables docteurs, les véritables apôtres, les véritables évangélistes, c'est la personne de Jésus. Mais comment faire? Son serviteur lui dit, nous allons aller vers cet homme. C'est lui qui nous indiquera. C'est lui, quand il dit un mot, cela ne manque pas de s'accomplir. J'aimerais dire, tu as reçu beaucoup de paroles de la part des hommes. Mais ta vie est restée la même. Tu as reçu beaucoup de promesses de la part des hommes. Sans résultat. Mais laisse-moi te dire, notre Dieu, il est tellement fidèle. Il est tellement fidèle. Ce qu'il dit, il le fait, il l'accomplit. Voilà pourquoi notre bien-aimé a dit, Habakkuk bien sûr, je me tiendrai à mon poste jusqu'à ce que je reçoive la réponse. Car c'est lui qui a fait la promesse. Et fidèle, celui qui a fait la promesse, il l'accomplira. Même si cette promesse tarde, même si cette prophétie tarde, comme cela vient de Dieu, laisse-moi te dire, il n'y a qu'auprès de Dieu où tu peux fonder ta foi. Tu as échoué parce que tu as fondé ta foi à ta famille, parce que ta famille a beaucoup d'argent. Tu as échoué parce que tu as fondé ta foi à tes grands frères. Tu as fondé ta foi aux hommes. Tu te confiais aux hommes. Mais la Bible dit malheur à celui qui se confie à un homme. Tu ne peux en aucun cas te confier aux hommes. Tu as trouvé ton appui aux hommes. Non, bien-aimé, c'est l'heure de te confier à Dieu. Écoutant cette parole de ce serviteur, cela veut dire qu'il y a eu un changement. Et qui était sorti pour aller chercher les brebis. Mais cette fois-ci, n'iront plus pour la recherche des brebis, mais maintenant pour la recherche de l'homme de Dieu. Pour la recherche, alléluia, pour la recherche du véritable prophète, alléluia, pour la recherche de la personne de Jésus. C'est le temps pour toi de chercher Jésus. Tu as échoué. Tu n'as pas reçu parce que tu as cherché seul. Mais c'est le temps de chercher Jésus. C'est le temps de chercher Jésus. Il y a des gens qui sont venus auprès de Jésus seulement pour
manger du pain parce qu'ils avaient bouffé du pain et du poisson hier. Alléluia. Mais pour toi, ce n'est pas le cas. Tu as droit à ce que tu cherches. Mais seulement, va les chercher auprès de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière les mariages, qui sont derrière la guérison. Et c'est pourquoi quand on lui montre n'importe quelle personne, ou marabout, je ne sais pas moi, ils vont toujours. Mais j'aimerais te dire, ne cherche plus ce que tu cherches. Le Seigneur voit. Maintenant, commence à chercher Dieu. Ah, là, je tombe directement pour ne pas empâter nos pas, pour respecter notre temps. Je tombe directement dans Jérémie chapitre 29. Le verset 11 dit ceci, c'est un verset que nous connaissons tellement. Le verset 11 nous dit ceci, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir avec de l'espérance. » J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Le Seigneur a un projet sur toi. Le Seigneur a un plan sur toi. Et ces plans, c'est les plans de paix. Aujourd'hui, tu manques la paix. Mais laisse-moi te dire, il y a un plan de paix pour toi. Le Seigneur a un plan de bonheur pour toi. Aujourd'hui, tu manques le bonheur. Mais le Seigneur a un plan de bonheur sur toi. Il a dit son plan, ce n'est pas le plan des malheurs. Cela ne réjouit pas notre Seigneur quand toi, tu perds toujours tes enfants. Quand toi, tu perds toujours tes affaires. Quand toi, tu échoues. Cela ne réjouit pas à notre Seigneur, cela ne réjouit pas à notre Dieu. Hein? Ne crois pas qu'il est content de cela. Non, loin de là. Il a planifié, il a placé. C'est comme on fait dans les ordinateurs. On fait quoi? On installe préalablement les applications pour le fonctionnement de l'ordinateur. Oh, le Seigneur a déjà des plans qu'il a installés, qu'il a préparés, qu'il a planifiés pour toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur. Et laisse-moi te dire, tu es dans les plans de Dieu. Ah, je croyais que tu vas dire Amen. Je dis que tu es dans les plans de Dieu. Il a dit ce n'est pas les plans des malheurs. Oui, les malheurs peuvent arriver, mais il y a toujours la délivrance. La délivrance est toujours disponible. Je continue. Pour que beaucoup de gens se limitent par ces versets. Or, si tu te limites par ces versets, tu ne vas pas bien comprendre. Tu peux injurier Dieu. Tu peux taxer Dieu comme étant un menteur. Merci pour tous vos commentaires. On en a aussi besoin. Cela prouve que vous êtes là. Hein? Tu peux taxer Dieu de tous les maux. Pendant que ce n'est pas le problème de Dieu, mais c'est ton problème. Je saute le verset 12, je prends directement le verset 13. La Bible dit, vous me chercherez et vous me chercherez et vous me trouverez. Tu vois, il a les plans de paix pour toi, sur toi. Il a les plans de bonheur sur toi. Mais il dit ici au verset 13 que nous devons les chercher, nous allons les chercher et il va se laisser trouver. Le Seigneur se laisse trouver à ceux qui les cherchent. Saül était en train de chercher les ânesses, mais ne cherchez pas Samuel que je prends comme type de notre Seigneur Jésus-Christ. De même aussi, peut-être pour ton cas, tu as cherché seul, mais maintenant cherche d'abord Jésus. Cherche ce dont tu as besoin avec Jésus. Auprès de Jésus, où tu as droit à toutes sortes de bénédictions, comme dit la Bible. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Je dis à quelqu'un, je rassure à quelqu'un, tu trouveras le Seigneur sur ton chemin. Tu trouveras le Seigneur tant que tu le chercheras. Ce n'est pas pour rien que tu montes dans les montagnes. Ce n'est pas pour rien que tu passes beaucoup de temps dans des forêts pour chercher Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que chaque nuit tu te lèves pour prier. Ce n'est pas pour rien que chaque matin tu te lèves pour prier. Ce n'est pas pour rien que tu vas à l'église toujours à la face de Dieu. Les gens t'injurient aujourd'hui. Ils te calomnient. Ils parlent de mal de toi parce que tu ne te lasses point de chercher Dieu. Ne te lâche pas, bien aimé. Continue à chercher Dieu.
Je continue le test. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il y a des gens qui ont tellement cherché, mais est-ce que tu as cherché de tout ton cœur? C'est ça le problème. De tout ton cœur, c'est là, veut Dieu. Fonder ta foi en lui. Comme dit Hébreux chapitre 11, que le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Quand tu le cherches, tu dois croire qu'il te payera. Tu dois croire qu'il se laissera manifester. Il se laissera trouver. Je dis à quelqu'un, le Seigneur se laissera trouver dans ta vie. Pour ta situation, le Seigneur se laissera trouver. Le Seigneur ne t'abandonnera pas comme cela. Cette réalité que tu traverses ne passera pas comme cela. Le moment est venu. Le Seigneur veut visiter quelqu'un. Et cette personne, c'est toi. Tant que tu n'abandonnes pas de les chercher. Alléluia. Tant que tu restes ferme à chercher Dieu, rien que Dieu. Ne cherche pas les oncles. Ne cherche pas les hommes. Ça ne te servira à rien. Mais cherche plutôt ton Seigneur. Cherche Dieu pour tes études. Cherche Dieu pour les problèmes que tu rencontres au boulot. Cherche Dieu pour cette maladie héréditaire. Pour cette maladie qui fait des va-et-vient. Cette maladie temporaire, cette maladie qui est collée en toi. Je continue les textes. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Vous voyez, il se laissera trouver si nous le cherchons de tout notre cœur. Voilà ce que je voulais te montrer. Voilà ce que le Seigneur a prévu pour toi aujourd'hui. Ce message est venu pour toi. Ce message est venu te transformer. Prends le temps de prier là où tu es. Si peut-être tu as encore beaucoup d'occupations, ce n'est pas mal. Mais cherche un temps pour chercher encore Dieu. Cherche encore le temps pour chercher encore Dieu. C'est possible que cette situation change. Oui, c'est votre bien-aimé Jérémie Tsakanda. Nous sommes sur plus 244 9 49 47 47 à partir de Luanda. Toute préoccupation que tu as, par l'aide de Dieu, nous t'aiderons. Ô Seigneur notre Dieu, bénis chacun de ceux qui me suivent en ces moments. Accorde les miracles. Transforme leur vie. Apporte les changements. Délivre-les. Visite et guéris les malades. Donne encore de la force pour que ce peuple te cherche encore. Qu'il ne se fatigue pas à te chercher. Car c'est toi la raison de notre vie. Tout ce que nous avions besoin, nous le trouvons auprès de toi. David a dit, qu'est-ce que j'ai, que je ne l'ai reçu de toi. C'est auprès de toi, notre cœur est rassasié. Auprès de toi, nous trouvons la raison de vivre. Merci pour ces bons moments. Au nom de Jésus, suivez-nous ensemble les samedis à partir de 16 h. Que Dieu vous bénisse tant. Ciao, ciao, ciao.